Comment dessiner un visage? C'est très simple. Je vais vous montrer avec les proportions, avec des astuces de mangaka. Je vais vous dire aussi des défauts de proportions. Et après, 3 questions qu'on se pose très souvent. Dites-moi si vous en avez d'autres. Alors, ce que je vais faire, vous trouvez sur Instagram avec un visage de face. C'est un rond. On pourrait tracer avec un pince cercle ou un compas ou à la main. Sur le visage, pour positionner les yeux et la bouche, le nez, les oreilles et même les cheveux, on va faire une croix. En bas à gauche, la croix va partir du même endroit, elle va tourner, et la ligne bleue, c'est un peu pareil, elle va partir du même endroit, et elle va tourner en faisant un plat qui regarde en haut à gauche, on part en haut, on fait un arrondi, et on vient descendre. Et pour les yeux, on part toujours du même endroit, on arrive toujours au même endroit, et on lève, on fait un plat, et on redescend. Et on voit bien qu'on garde en haut. Et c'est ici les yeux. On va séparer en 3 parties égales. Dans ces 3 parties-là, on aura la ligne des yeux. Alors ça, c'est bien égal à cette partie-là, qui est égale à cette partie-là. Positionner nos yeux. Donc, suivant la forme de nos yeux, ils peuvent être, par exemple, légèrement arrondis. Et ça nous donnera nos yeux, avec le bon écartement pour le nez. Si le visage il change de direction, et c'est exactement pareil, on va séparer en 3 parties, mais là, moins égal, parce que quand on va le regarder, on va voir plus la partie de droite à être plus visible que la partie de gauche. Du coup, cette partie-là et cette partie-là sont pas forcément très égales. Ça donnera un plus joli relief et un plus joli effet de profondeur dans vos dessins. On peut le dessiner en vue en haut, et je peux positionner mes yeux. Je peux aussi positionner mes sourcils. Vue de profil, donc si la croix elle est vraiment, c'est le cercle arrondi, cette ligne là verticale ça va être le cercle, la ligne des yeux elle ne va pas changer, elle va juste monter, descendre, auront une forme un peu triangle. Même croix, on va positionner le nez, et le nez va toujours se trouver sur la ligne verticale. Il va commencer et on va le positionner. Alors, soit vous avez la possibilité de faire un nez de 3/4, donc juste entrer là, puis après vous pouvez rajouter soit une petite narine ou deux, ou même ne pas le mettre. Si il est tourné vers, ça peut soit cacher une narine ou une autre. Et si le visage est levé, la narine elle pourra même être presque ronde. Alors bien sûr, le nez va se diriger sur la ligne de regard des yeux. Donc là, on regarde des yeux, il se trouve du côté droit. Donc là, le nez, il est du côté droit. On regarde, il est vers le côté gauche. Donc ma narine, mon nez se trouve du côté gauche. Là, il est au centre, donc c'est à ma préférence. Moi, je préfère le mettre du côté gauche. Mais ça, c'est mon style, et c'est vous qui adapterez selon votre style. Après, on n'a plus qu'à positionner la bouche, la mâchoire et les cheveux. On a notre trait, on a juste à prendre la pupille, on la descend et on peut positionner la bouche. De la bouche, si elle est vue de profil, la bouche n'est pas obligée de toucher la ligne verticale. Elle peut ne pas la toucher. Après, c'est chacun son style, si on la place un peu au-dessus, si on la place un peu en dessous, c'est un peu son style. Donc moi, ce que j'aime bien la placer, c'est au niveau de la mâchoire. Donc, là, je vous mets quelques exemples. Et l'intérieur des oreilles, c'est vraiment propre à chaque personnage et à chaque style. Donc trouvez ce qui va mieux sur vos personnages, sur votre style. Mais je vous mets quelques exemples. Et de profil, ça donnerait, on va leur mettre un implant, voilà. Et puis de cet implant, on va pouvoir faire partie des mèches.
Et puis voilà, alors là je me lance à la volée parce que bah, j'ai pas trop d'idées. Mais on va pouvoir lancer des mèches. On peut les faire partir d'un plan, mais pas forcément le toucher. Donc on peut faire partir comme ça, et c'est pas obligé de relier. Ça peut égayer votre style. Alors n'oubliez pas de faire des petites mèches rebelles. Un personnage bien au pétard, mais qui reste avec une coupe cohérente. Pour les cheveux plutôt longs, pour un peu plus de dynamisme, une genre de guitare. Alors ce que j'appelle la guitare, c'est le fait que les cheveux vont faire une sorte de gros rond, là, une sorte de petit rond. Puis on va les relier. J'ai fait partiellement les traits là. Et on va leur faire partir d'un implant. Puis à partir de là, on peut faire partie des mèches. Alors je vais faire un peu dans le même style que l'autre personnage. Vous pouvez faire partie des mèches qui partent. Et puis là, on va éviter de trop remplir l'intérieur pour éviter que ça fasse trop chargé. Après, ça dépend un peu de votre style. Mais plus le dessin va être chargé, moins ça va être agréable à regarder. Et là, on a mis que derrière. Alors bien sûr, les cheveux, ils viennent pas que sur l'arrière. Donc on vient de faire une frange. Et après, pour la mâchoire, bah, la mâchoire va partir du trait. Et après, ça sera un peu à vous de juger suivant votre personnage, si vous voulez qu'il soit plus ou moins rond. Bien sûr, là, ça continue tout grand. La bouche, ça se lève, ça va toujours lever. Et là, ça va plus faire une droite. Ça va être plus allongé de ce côté-là que de ce côté-là. Ça sera pas au même niveau. Si je prolonge au même niveau, ça arriverait là. Donc on voit bien que c'est pas au même niveau. Et bien sûr, si vous voulez faire une fille, vous ferez plus arrondi, plus des courbes arrondies. Et si vous faites plutôt un garçon, vous ferez plutôt des droits. Il faut faire un coup d'une seule traite. En qu'un garçon va plutôt faire un trait et un autre trait. Après, ça dépend aussi du type du garçon. Si le garçon est plus ou moins fort, plus... la nuque va se joindre au crâne. C'est plus joli. Et on vient bon. Donc là, vous avez tout pour les proportions. Après, à vous de voir ce que vous préférez, que vous adapterez. On trouve souvent une forme de rond, ça fait pas très naturel, m'améliorer. Alors, pour m'améliorer, on est obligé de passer par ces proportions-là, parce que sinon on ne pourra pas faire de beaux visages, mais vous êtes obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir avoir, faut que vous ayez cette fiche en tête. Donc dites-moi si vous aimez, si vous voulez que je l'améliore. Vous le retrouverez bien sûr sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo. Prendre un livre, alors bien sûr de voir les proportions avant, et après vous prendrez un livre. Bon là pour l'exemple j'ai pris un livre de One Piece, et du coup je vais me choisir sur le livre, je vais me choisir un personnage, donc là je vais prendre le héros, et je vais le placer le plus souvent, et je vais prendre une image, et je vais me mettre quelques secondes. Alors je ne mets pas de chronomètre, mais si je vois que dès que ça devient moche, et bah je passe. Et en fait, le truc, c'est pas chercher la beauté, c'est juste chercher les proportions dans le visage. Parce que là, on voit bien que dans le visage, alors je vais pas primer dessus, le visage, il a une croix dans le visage. Et en fait, à force de le faire, ça va nous entraîner. Alors bien sûr, vous aurez toujours des problèmes, parce que bah, vous avez le truc où c'est le dessiner quand même le plus rapidement possible. Donc par exemple, pour faire ce petit visage-là, on... le centre, et ça c'est la croix, mais ce que vous retrouverez, ça c'est plus après pour faire un visage plus adulte. Donc
Bon, là, je l'ai même fait un peu trop allongé, il devrait être plus par là. Mais alors que si vous... là, c'est plus adulte. Là, c'est plus... Si vous faites toujours votre ligne verticale, mais au lieu de la mettre là, vous la descendez, votre ligne, les yeux. Et bah, par exemple, ça vous fera un personnage plus enfant. Et bah, là, ça correspond plus à mon style ado. Alors que là, ça fait plus des lycéens ou en vous entraînant que vous allez peaufiner votre style.